À l'université, la liberté d'expression se porte bien à condition d'être à gauche. Eh ouais, ma gueule. Attention, please. Alors, c'est un sujet qu'on a abordé assez souvent dans les précédentes vidéos, notamment dernièrement dans le cas de la no-go zone à Sciences Po par rapport à la mobilisation pro-palestinienne, pro-Hamas. Et il y a un article qui est assez intéressant, qui ouvre vers d'autres articles, vous allez voir. C'est assez intéressant. 3 délégués nationaux de l'UNI, syndicat étudiants classés à droite, dénoncent l'effondrement de la liberté d'expression et l'explosion de la violence à l'université après l'agression de plusieurs militants par des activistes d'extrême gauche. Alors là, c'est pareil. Hein. Je vous invite à regarder les universités françaises gangrénées par le wokisme, mais évidemment, la dernière vidéo qu'on avait faite sur Sciences Po et l'ostracisation des étudiants de droite. Je vous laisse le lien dans la description de la playlist, où on a lu pas mal de témoignages de personnes, d'étudiants qui ne se définissaient pas de gauche et du coup subissaient les foutres de tous ces progressistes. La montée de la violence à l'université n'est pas une nouveauté, mais elle s'est considérablement aggravée ces dernières années, et plus encore depuis le 7 octobre dernier. Il faut dire que l'université tolère depuis longtemps déjà la venue de personnalités, à l'occasion des conférences qui révèlent en réalité du meeting qui distille un discours islamo-gauchiste décomplexé, excite les sentiments de haine contre la France et appelle à une opposition pour les moins musclés, voire révolutionnaire, contre les institutions, et notamment la police. Faut-il rappeler. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis tombé sur un site au détour des réseaux sociaux qui listait toute l'iconographie et tout ce qui était utilisé par l'extrême droite. Genre les grenouilles, c'est d'extrême droite. Genre la croix de Lorraine, c'est d'extrême droite. Et du coup, il y avait ACAB. ACAB, c'est d'extrême droite. Je dis, what? Convaincu, hein? Et notamment la police. Faut-il rappeler, à titre d'exemple, que l'université de Bordeaux a ainsi accueilli une conférence du cofondateur d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant, le 28 mars 2023, et que... Soyons calme. Et que Mariam Aboudaka, représentante du Front populaire de la libération de la Palestine, le FPLP, organisation terroriste, s'est rendue le 5 octobre 2023 à l'université Lyon 2 pour participer depuis la salle à une conférence sur l'apartheid israélien, que Louis Boyard a sillonné de nombreuses facultés pour y faire de la promotion de la LFI. Il devient presque impossible de porter la contradiction. Les étudiants ne peuvent s'abreuver qu'à une seule source, celle de la pensée dominante, imbibée d'un discours victimaire au relent totalitaire, puisque les contradicteurs qui appartiennent nécessairement au camp des oppresseurs doivent se taire. S'ils parlent, ils pourraient provoquer une souffrance chez ses interlocuteurs. D'où aussi la loi, hein. Et la loi là, sur la liberté d'expression là, qui doit être votée, soi-disant, le 10 avril. Que le moindre commentaire jugé offensant, que ce soit en public ou en privé, est passible de loi. Enfin, de peine de prison. Enfin, il n'y a pas de prison dedans, mais d'amende, je crois. Non, il y a de la peine de prison, si, il me semble. Allez voir la vidéo, je vous la laisserai dans la description. De nombreux conférenciers qui n'appartiennent pas à la doxa ont vu leurs conférences annulées ou reportées s'inédit. Encore tout récemment, le 28 mars, à l'université de Grenoble, un pas supplémentaire a encore été franchi parce qu'elle était organisée par l'UNI. Une conférence de l'avocat Fabien Rajon a été perturbée par des militants d'extrême gauche après avoir tenté de bloquer l'accès à l'amphithéâtre. Ils ont brisé une porte pour entrer et ont gazé et frappé des étudiants présents. Une plainte a été déposée. En se soumettant au diktat de la pensée unique, les universités ont permis l'installation d'un climat inflammable. On a vu se fleurir dans les universités les ateliers interdits aux hommes, interdits aux blancs. Comment s'étonner dans ces circonstances qu'un amphithéâtre de Sciences Po soit interdit aux juifs? Malheureusement, les victimes, convaincues d'appartenir au camp du bien, s'autorisent tous les excès. Ceux qui seront blessés par la moindre critique sont ceux-là même qui légitimeront la violence pour faire taire la contradiction. Ils larmoient au premier mot dissonant, mais mettent un coup de poing à leur contradicteur. Souvenez-vous, hein, le président de je sais plus quel, de l'UNEF, je crois,
président de l'UNEF, il explique qu'il veut foutre des droites dans la gueule des Babtou parce qu'ils sont racistes. Et il y avait un autre de l'UNEF, je crois que c'était l'UNEF, qui disait clairement j'emmerde la race blanche. Ils ont le droit apparemment. Mais comme nous, on n'est pas spécialement offensés, du coup, ça tombe pas sous le coup de la loi. Eux, ils peuvent jouer de la victimisation et du coup, là, ça tombe sous le coup de la loi. À l'UNI, nous constatons que les incidents se multiplient à Nanterre. Nos militants ont été agressés lors de tractage. Désormais, ils sont systématiquement accompagnés par des membres de la sécurité de l'université. Un militant de Bordeaux a été roué de coups par plusieurs antifas en marge de la venue de Jean-Luc Mélenchon à Clermont-Ferrand. Tout récemment, nos militants ont également été attaqués. On pourrait multiplier les exemples sans compter les injures constantes de racistes et d'islamophobes. Et les tags des noms de certains de nos militants et responsables sur les murs des universités, encore récemment. Sur la BU de Nantes, oui, c'était ça, oui, c'est ça. Plus inquiétant encore, l'un d'entre nous a reçu plusieurs menaces de mort via des réseaux sociaux, leurs auteurs le désignant par son nom et indiquant les jours où il est présent sur son université. Ces faits ont donné lieu à une plainte, tout comme la plupart des agressions physiques dont nous sommes victimes. Dans le même temps, dans les universités, les étudiants juifs sont au mieux mis à l'écart, au pire harcelés. La libération de la parole antisémite est gravissime. Elle montre que toutes les bornes ont été franchies. En se soumettant au diktat de la pensée unique, les universités ont permis l'installation d'un climat inflammable. Le feu qui couvait est déclaré le 7 octobre. Il y a un autre article qui rappelle un peu ce qui s'est passé à Grenoble. On en a traité, je crois, si je dis pas de bêtises, lors d'une précédente vidéo. C'est un article qui date de mars 2023. En gros, il y a un an. Et en un an, les choses n'ont pas changé. Elles se sont aggravées. Julien Paula est révolté. On est dans une société où sur un campus d'université, des groupuscules d'extrême gauche décident de qui a le droit de parler et de qui ne l'a pas. S'insurge le maire de Voiron, Isère, jeudi 9 mars dernier, enfin 2023. L'élu d'hiver droite devait donner une conférence sur les fonctions d'un élu local à l'université de Grenoble. Mais à seulement 2h30 du début de cet événement organisé par les syndicats de droite de l'UNI, il apprend que des dizaines de manifestants se mobilisent pour perturber l'événement. C'est un message du président de l'université, puis un coup de téléphone du cabinet du préfet de l'Isère qui viennent déconseiller à Julien Paula de tenir sa conférence. Sur Instagram, l'action antifasciste Grenoble, le syndicat lycéen MNL38 et l'agenda queer MTPG LGBTQIA+ Grenoble appellent à un contre-rassemblement. Moi, je sais pas, la chose la plus effective, ça serait juste d'expulser tous ces étudiants. Au bout d'un moment, ça devient ridicule. Je comprends pas qu'on les laisse faire d'année après année, et forcément, on les laisse faire année après année, et forcément, année après année, ils ont un sentiment d'impunité, et ça devient de plus en plus hallucinant. Les mots d'ordre sont clairs, pas de place pour l'extrême droite, ni sur le campus, ni ailleurs. Dans sa story, le syndicat... S'il n'y a pas de place pour l'extrême droite, il n'y a pas de place pour l'extrême gauche au bout d'un moment. Aujourd'hui, il y a des plateaux sur la télé, il y a des plateaux, des colloques qui sont organisés. Comment lutter contre l'extrême droite? Au bout d'un moment, s'il y a un problème avec l'extrême droite, il faut l'interdire. Si elle n'est pas légale. Et la rendre illégale. Mais à ce moment-là, on rend aussi illégal l'extrême gauche. Et moi, je vois pas des plateaux télé comment lutter contre l'extrême gauche. Ça devient ridicule. Par contre, oui, c'est du fascisme 2.0. Ouais. De toute façon, le fascisme est un mouvement politique d'extrême gauche. Et il n'y a que l'extrême gauche qui va dire non, c'est de l'extrême droite, le fascisme. Non, c'est un mouvement de gauche. Dans sa story, le syndicat étudiant l'UNEF reprend les postes de l'action antifasciste. La préfecture m'a assuré garantir ma sécurité si je m'y rendais, mais ils m'ont tout de même expliqué qu'il était raisonnable de renoncer, au vu de la mobilisation annoncée, confie Julien Paula. D'un commun accord avec le président de l'UNI de Grenoble, le maire de Voiron décide alors de reporter la conférence. L'élu est outré. Ces menaces sont l'expression d'une toute petite minorité de jeunes très radicaux qui décident que toute formation politique au-delà de centre-gauche est d'extrême droite, et qu'on peut le faire taire par la violence.
Il s'exaspère d'ailleurs d'autant plus que sa conférence ne portait pas directement de message politique. Nous étions là simplement pour parler du quotidien d'un élu local, déplore-t-il. Et en gros, ça agit tout simplement comme des enfants rois. C'est-à-dire que ça pète des câbles, ça menace, ça frappe, dès que tu lui dis non et dès que tu veux pas acheter son jouet. À la moindre contradiction. Malgré la menace d'annulation de son invité, l'UNI décide de maintenir un rassemblement. Nous avions réservé les locaux et environ 50 militants et sympathisants étaient présents. Donc, nous avons tenu une réunion de présentation de nos actions, de notre histoire, explique Yvan Lecause, président de l'UNI de Grenoble. Sur place, 150 manifestants, dont une trentaine d'antifas cagoulés et habillés en noir, sont arrivés. Dans un monde normal, tu les attrapes, tu vois qui c'est et tu les expulses. Le hashtag pas de vague et le manque de testicules des présidents d'université et du corps professoral est hallucinant quand même. Ils scandent « Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers ». Une cinquantaine de CRS sont déployés sur le campus pour leur barrer l'accès des locaux où se tient la conférence. Devant la pression des manifestants, l'université demande à l'UNI d'écourter la réunion. À 18h20, soit 30 minutes après le début de leur rassemblement, les militants obéissent et évacuent le bâtiment. Pendant que la police continue de faire face aux manifestants, la quasi-totalité du public parvient à prendre le tramway pour quitter la faculté. Mais quelques minutes plus tard, les antifas contournent le dispositif et partent à la traque des derniers étudiants de droite. Ils bloquent les tramways suivants et commencent à les fouiller pour tenter d'identifier les sympathisants de l'UNI. Vous vous rendez compte, hein. Je vais pas relire la phrase, mais je pense que vous l'avez bien entendu. Noémie, 18 ans, a tardé un peu avant de quitter la conférence. Je suis resté pour discuter avec une copine avant de monter dans le tram, explique l'étudiante. Quand la jeune fille voit les antifas monter à bord, elle descend et décide de rentrer en trottinette. Dès qu'ils m'ont aperçu, ils m'ont suivi d'un pas assuré sur une centaine de mètres en me traitant de sale raciste et de facho, se souvient l'étudiante encore angoissée. Heureusement pour Noémie, un camion de police situé à proximité des trottinettes dissuade les antifas et elle parvient à rentrer sans encombre. Selon l'UNI de Grenoble, cette tentative d'intimidation ne constitue pas un fait isolé. On a toujours eu des problèmes avec les antifas, mais depuis les mobilisations contre la réforme des retraites, c'est du systématique, déplore Yvan Lecause. Dès que le syndicat mène une action, il y a une agression. Lundi dernier, par exemple, ils sont venus nous bousculer, arracher nos tracts et nous ont forcés à partir. L'étudiant en 3e année de Sciences Po à Grenoble dénonce l'inaction de l'université. Aucune mesure n'est jamais prise contre les militants d'extrême gauche, s'indigne-t-il. Ils ont bloqué la fac du lundi à jeudi, mais le président n'a pas voulu intervenir pour éviter de leur donner trop d'importance. Au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Ouais, faut pas parler d'eux, tu leur donnes trop d'importance. Non mais, au bout d'un moment, faut aussi expliquer ce qu'ils font et que c'est pas bien. Parce que, ok, on leur donne pas d'importance, mais du coup, ils continuent ce qu'ils font, ils emmerdent tout le monde, et ils progressent, en plus d'avoir un sentiment d'impunité, et donc de durcifier leur mouvement. Au bout d'un moment, si tu démontres pas leur connerie, et tu montres pas leur connerie, l'opinion publique, elle se dit « Ouais, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. » C'est un truc de fou. Un truc de fou. Il y a un autre article, pareil, hein, Grenoble, 2 étudiants menacés de mort sur les murs de la fac, qui est un peu similaire, je vous laisse le lien dans l'article. Je vous laisse le lien dans la description. Si t'es pas de gauche, t'es classé facho, direct. À Sciences Po, la chef de plomb qui pèse sur les étudiants de droite. Tout ça, on a légèrement abordé le sujet dans la playlist dédiée à l'école woke française. Il y a une des vidéos où on parle aussi d'un des présidents de ces associations d'étudiants. Le mec, ça fait 8 ans. 8 ans, il est à l'université. Au bout d'un moment, gros, t'es plus un étudiant. Enfin, normalement, t'es censé quasiment être père de famille et au travail. Qu'est-ce qu'on fait de ces entre guillemets jeunes, parce que c'est même plus des jeunes au bout d'un moment. Ça fait 8 ans que t'es à l'université, y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui sont complètement, à part devenir militants politiques ou écumer les plateaux télé, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie? Comment tu vas les réinsérer dans le monde du travail? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est une génération perdue.
Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagoster l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, évidemment. Et bientôt pour d'autres aventures. Et courage à vous, mais il faut au bout d'un moment arrêter de se laisser faire. Et arrêter de se taire. Il faut dénoncer toutes ces choses. Attention, please. Il faudrait dire à Darmanin qu'il arrête de dire ouais, le vrai danger c'est l'extrême droite. Non, le vrai danger c'est l'extrême gauche.